Alors, je sais pas, je suis en live. Est-ce que ça fonctionne? Les copains. Salut à tous. Yo, 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 yo. Alors, je vois pas. Là, je vois juste le message de Mirror Paradise. Yo, Mirror Paradise. ZNDR 666. Yes, Polito Dorsito. Papa, papa. Five Sirius. Dachet. Salut à vous. Merci d'être encore là. Toujours sur les lives. Ça fait plaisir. Merci à vous, les gars. Jean-Anonymous, toujours présent, toujours fidèle au poche, Jean-Anonymous, merci à toi, gros. Dachette, Antoine, 95 640, Seitreb, papa, Blouk qui m'héberge, yes, merci à toi, Blouk. Tu fais plaisir, merci, père. Ah, père, il est toujours là pour s'occuper de ses enfants. Et Seitreb qui prend son abonnement de niveau 2, 6 mois d'abonnement pour Seitreb, je te tire dessus, Seitreb, merci. Merci aux gens qui s'abonnent, qui sont toujours là, merci à toi, Seitreb, pour ton abonnement de niveau 2, merci à toi, gros. Putain, le mec qui me fait des dessins, en plus il s'abonne à ma chaîne. Je te dois tout au fond, je te dois tout. Narius 11, merci. Five Sirius, Five Sirius, ZNDR 166, Bopip 10, Glowstorm Dev. Je crois qu'il y a de nouveaux pseudos, hein. Il y a des gens que ZNTR 666, Glowstorm Dev, je crois, à moins que vous ayez changé de pseudo. Lupanou, toujours là, présent au poche. Judas 00 qui est toujours là. Réel Shinobu aussi, toujours présent. Ça fait plaisir, les gars. Chris 18620, salut à toi. Sir Gibzouille, mon fiston, toujours là. Prenons Zender. Zender et 66, d'accord, ça marche. Zender. Shodek 95 aussi qui est là. Comment vas-tu, mec? Quentin Duglan. Quentin, sacré Quentin. Je suis nouveau, mais je suis fan incognito des 420 depuis longtemps. Et bah c'est cool, merci à toi d'être toujours là alors. Squid Fox, lettre en plus. Squid Fox, je sais que t'es un habitué, mais j'ai toujours du mal avec Squid Fox, lettre en plus. Merci à toi pour ton abonnement de niveau 1, 5ème mois d'abonnement. Merci à toi, gros. Rayman 7195 aussi qui prend encore un abonnement de niveau 1, 5ème mois d'abonnement. Merci à toi, mec. Rayman aussi, toujours là, présent au poste. Squall 147, Nemjiko, toujours là. Ils sont toujours chauds. Trashhammer aussi, tire-moi dessus, papa, tire, papa, je te tire dessus, Trashhammer. Quentin Duglan et Namjiko qui prend encore son 5ème mois d'abonnement, je te tire dessus, Namjiko. Papa qui me fait un don de 100 bits, merde, papa. Merci, père, putain, merci. Qu'est-ce que je ferais sans mon père? Delipen aussi, Shodek 95. Bah, merci à vous d'être là, merci à tous d'être là. Je vois que la chaîne Twitch est active. Là, je vais vous faire des lives aujourd'hui, demain et vendredi et aussi samedi. Je vais essayer. Alors attends, ça ou dimanche en tous les cas. D'accord. Je vais vous faire un peu. Je vais un peu carburer sur les lives là parce que c'est vrai que en ce moment je suis pas très actif à ce niveau-là. Pour que je fasse partenaire et puis voilà pour vous divertir aussi tout simplement. Je vais montrer mon cul comme d'habitude quoi. Voilà. Hein, on connaît la chanson. Ferme ta gueule, Pierre, allez, filme tout ton cul, on s'en bat les couilles de ta vie. Rayman aussi, qui me donne 100 bits. Putain, tu m'en enfonces, direct 200 bits dans mes narines. Ça mitraille mes narines, mes oreilles, ma bouche. J'ai besoin encore de 14 abonnés pour qu'on m'offre des bits. Et là, vous voyez là tous les gens dans le chat? Est-ce que vous voyez Blouk dans le chat? Je veux que vous allez tous sur la chaîne de Blouk et vous vous abonnez à la chaîne de Blouk. Abonnez-vous à la chaîne de mon père. Papa fait des lives très souvent où il dessine et c'est un putain de dessinateur, il a trop de talent ce mec. Et il est trop sous-coté, Blouk. Boum, 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 vous allez sur la chaîne de Blouk et vous lui envoyez un maximum d'amour quand il fait ses lives et qu'il fait ses dessins là. Je t'hébergerai à l'occasion, Blouk. Je t'hébergerai comme d'habitude. Mais bon, c'est vrai que les hébergements ça rapporte pas trop. Et papa, il faudrait qu'on entende ta voix là, ta voix virile là qu'on entende, tu vois, ta voix qui gronde de derrière ta barbe là, ça manque ça. Que tu nous martyrises, tu vois, genre bon, bande de fils de pute, je vais dessiner aujourd'hui, autant vous fermez vos gueules et vous me regardez. Pia qui a besoin d'argent, hop, on s'abonne. Non, en vrai ça va les gars, vous inquiétez pas là, je suis bien au niveau de la thune, je suis stabilisé, je suis tranquille. Vous savez, je fais pas du tout ça pour l'argent.
Non, c'est pas crédible. Fume des gros cigares cubains. Je vais plutôt me fumer un énorme 5 feuilles, fils de pute. Putain. Alors, vous êtes abonné à la chaîne de Blook, là? Regardez, attendez. Attends, Blook, je vais te faire de la pub, là. Hop. Vous voyez ça? Vous voyez ça, bande de putes? Vous allez sur la chaîne de Blook. Ici. Voilà. Et Seitreb aussi. Seitreb aussi, c'est un très bon dessinateur. Regardez-moi ce wax du futur qu'il est en train de faire, là. C'est trop d'honneur pour moi. Je mérite pas tout ça. Merci à vous, les rails. Allez vous abonner à ces gens-là. C'est des très bons dessinateurs. Vous serez reconnus après votre mort, les gars, comme d'habitude. Bande de merde. Passe trop bien cette OST là. J'ai pris OST Samouraï là au hasard. Réchilubi qui va faire le même niveau 1, André Christina. Et allez André Christina, bienvenue à toi. Bienvenue à toi Andrea. Et merci à toi Shinobu. Merci à toi. Le 20 juillet, ben, ça va écrire sec. Merci Tomato Passe PLB. Tomato Passe PLB, merci pour ton follow. Merci à toi. Attendez, je vais dire, il y a des gens qui ont follow là, je voudrais remercier. On est bientôt à 1000 followers sur la chaîne Twitch. C'est trop cool. Je vais passer partenaire et... Putain mais vous êtes trop nombreux, vous êtes 86, c'est un truc de ouf, je suis trop content, sérieux. C'est cool, vous faites plaisir, vous mettez le sourire. Squall 144, Thomas Pat PLB, putain il est chaud ton pseudo. Hein. Licia donc a follow Fat Escanor, Mitsazeke, Emperor Tomato Ketchup qui avait follow il y a un jour aussi. Et EM Vidéo aussi qui avait pris un prime là, merci pour ton abonnement. Même vidéo si tu revois cette vidéo. Merci à vous les gars d'être toujours là, présents. Le 20 juillet, la fin de Cornouille. Alors non, parce que s'il retourne à l'hosto le 20 juillet, et ben après il restera encore un épisode où il aura encore une chance de s'en sortir. Mais si au 4ème épisode il meurt encore, l'épisode 3 il meurt, épisode 1, 2, 3 il est mort, et le 4ème il meurt, là c'est fini. Mais what? Mais what? En fait, j'aime bien faire les mots si c'est pas naturel du tout, t'sais. Mais what? Oh non, putain! T'as offert des abonnements à des gamins, White Hermine! Ils vont foutre la merde, putain! Et bah White Hermine qui offre 10 abonnements, un abonnement à Hipfan1, à Johnny Jones, à Antoine 95 640, à X3 Trashhammer 3X, à Gribou 2019, à Marcel Patoulacci, à Nab Mister Eagle Desert, à Retro 666, oh non pas Retro, non, Retro 666, à Nikki 2612 et à Zender, donc Zender 666. Et bah, bienvenue à vous tous, je crois que vous pouvez envoyer plein d'amour à White Hermine là. White Hermine qui fait exploser son portefeuille et toute sa semence qui gicle dans le visage des abonnés là, qui sont maintenant abonnés à l'atelier des abonnés le 20 juillet. Eh bien, merci à toi, merci beaucoup White Hermine encore une fois pour ta générosité totale et incontrôlable, j'ai envie de dire même. Et vous êtes maintenant 51 abonnés, 51 personnes abonnées donc à la chaîne Twitch. Voilà, donc merci à toi White Hermine, merci, je t'envoie plein d'amour mec. C'est très gentil de ta part. Je pense que vous pouvez le remercier, envoyer plein de petits cœurs avec des Noélis là. Cyber chef putain. Let's go, let's go.
Et Blue qui offre également, qui donne 200 bits encore, merci encore. Et abonnez-vous à la chaîne de Setreb aussi, hop hop hop. Oui voilà, il faut soutenir entre 14 et Mathieu 445 aussi qui me follow. Putain les gars, on va jamais pouvoir commencer le live. Le live et aussi le cheer de Blue là, t'as offert des cadeaux à 3 personnes dans le chat. Boum. Let's go baby, let's go. Ah là 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 là. Putain, je reviens et là je vois ma communauté qui me soutient. Vous êtes super chaud. Non, franchement, c'est que de l'amour quoi. Merci. Merci à vous les gars. Vous faites chaud à mon petit cœur de gay là. Merci à vous. Ça me donne de la motivation pour l'atelier des abonnés là, le 20 juillet. Merci à vous. Et là, sachez qu'avant le 20 juillet, je vais vous sortir une vidéo aussi sur... Alors sur Twitch, mais aussi sur YouTube, pour vous parler du film, pour vous dire que ça y est, j'ai bientôt parcouru la moitié du chemin du film. Je vais vous faire une vidéo où je vais vous expliquer un peu mon ressenti, et Shinobu encore qui offre 500 bits. 500 bits de Shinobu, merci à toi, Simer chef, putain. Simer, Shinobu. Et en fait, maintenant, quand vous faites des cheers, ça offre des cadeaux à 10 personnes dans le chat. Putain, mais c'est ultra OP, ça. Vous offrez des cadeaux aux gens. Est-ce que là, il y a des gens qui ont reçu des cadeaux? Vous recevez quoi comme cadeau quand quelqu'un fait des cheers comme ça? Ça, je comprends pas, tu vois. Mais c'est gentil, merci. Putain, mais les gars, mais vous êtes sur chaud ce soir. Qu'est-ce qui vous arrive? Moi, je voulais juste faire un live pour avoir plein de spectateurs et vous me donnez encore de l'argent. Trop content, yes! 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 Putain, je suis trop content. La paye est tombée. Ah mais oui, on est le début du mois. Putain, mais oui, c'est vrai que le début du mois, il y a la paye, il y a le RSA et tout. Le RSA est tombé. Let's go, baby, let's go. Yes! Je fais ça par passion, les gars, n'oubliez pas. Hein. Yes, yes, yes! Let's go! Yes, baby, yes! Allez, encore 5 et je suis cornouille, c'est-à-dire mon propre fils. Et toi? Yes, bah papa, j'en étais pas censé en parler en live, mais c'est vrai que je... Enfin bref, non, on voudrait pas en parler, c'est vrai que c'est malsain. C'est un peu malsain quand même. Puis je vais te ban. Nathan est là. Je te tire dessus pour ton follow, merci à toi. Je te tire dessus pour ton follow. 1350 €, à rien faire. Et toi? Ah, faut qu'on se remobilise pour retrouver Alain. Alors, est-ce que des gens ont l'adresse d'Alain, qu'on aille lui péter la gueule, là, et qu'on lui soutient tout son argent à ce bâtard, là? On arrive là à 86 personnes devant chez Alain, on dit... Alain! 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 Sors ta grosse mère! Et donne-nous toute ta thune, enfoiré! Qui c'est qui a l'adresse de ce connard d'Alain, là? Je l'ai pas oublié, Alain. je me réveille la nuit et je... Putain, fils de pute d'Alain. J'ai les suées nocturnes et tout. Il faut péter la gueule à Alain. Il faut péter la gueule à Alain. Donc, alors, attendez, est-ce que vous avez parlé des cadeaux? C'est quoi les cadeaux que vous avez reçus? En fait, c'est trop bien, Twitch. C'est le capitalisme, c'est tout, quoi. C'est génial. Le capitalisme, c'est génial! Qu'on en finisse avec cette tête d'olive! Il vit sûrement à Monaco, sur la côte d'Azur. Faudrait qu'on arrive à pirater un satellite pour qu'on identifie où est-ce qu'il vit exactement, ce bâtard. Let's go, baby! Let's go! Papa, Shinobu qui claque toute sa thune, des cadeaux pour les enfants, No Life Udesco. Un abo cadeau d'un mois à 4,99. Ah, vous tapez un abonnement. Putain, mais qu'est-ce qui vous arrive? Rayman qui claque 1000 bits également. Mais merci, Rayman et Shinobu. On va faire des cadeaux à 25 personnes dans le chat qui prennent des cadeaux grâce à Rayman et Shinobu. Let's go. Vous voyez, je fais rien et je gagne de l'argent. Yes. Je suis putain de content. Putain de content, les gars. Putain, mais c'est génial. Merci à vous. Ah, mais c'est ça, les trucs de gay. Ah, mais en fait, vous avez des cadeaux LGBT. Mais attendez, mais what the fuck? Oh non, mais les gars. Non, mais non. Ah, mais non, arrêtez de me faire des dons.
Ah, c'est quoi ce truc de fils de pute? Oh non, mais les gars. Non, mais vous voyez, les mecs. Cornu sueur. Putain, non. Oh non. Putain, non, on se fait baiser avec la cause féministe, LGBT et tout. Putain, mais c'est full propagande de partout. Putain. C'est ça les cadeaux Twitch. On vous offre des drapeaux LGBT. Je suis mort là. On se fait LGBT de partout. Dans Toy Story 4. Dans... Putain. Merci Blue, encore une fois, père. Les cadeaux LGBT pour les prolongeurs. Hein. Allez putain, encore 5 abonnés et à moi les bits. Mais c'est fou LGBT++. Mais c'est ça les cadeaux, c'est du LGBT++. Est-ce que moi je peux vous mettre des smileys LGBT là? Je suis KO là. Oh là là, on se fait Matrixed. Bientôt les gars, je vais arriver en live avec les cheveux bleus. Et là, tout sera terminé quoi. Bon, moi, en vrai les gars, je vais vous dire un truc pour les LGBT. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de problème tant que tout le monde s'aime en fait. Là, vous allez dire, ouais, c'est gay et tout, mais c'est vrai, c'est la vérité, bâtard. Tant que tout le monde s'aime, qu'on vit dans un monde où tout le monde s'aime et tout... Et puis voilà, on se prend pas la tête, de toute façon, pourquoi se prendre la tête Si les gens, ils sont heureux dans leur mode de vie, tu vois, bah tant mieux, tu vois, on va pas leur cracher dessus. C'est pas encore mes billes de Shinobu. Merci à toi, Shinobu. Ça offre encore des cadeaux LGBT, yes. Non mais voilà ce que je veux dire, merci beaucoup pour vos bits. Mais arrêtez, maintenant arrêtez, gardez vos thunes les gars. Gardez vos thunes, gardez-les pour l'atelier des abonnés. Mais c'est très gentil à vous, merci infiniment. Mais ce que je veux dire... Bon, si les gens sont heureux, moi c'est tout ce qui m'importe finalement. Tu vois ce que je veux dire? Si les gens ils sont heureux dans leur vie, au final, qu'est-ce qui est plus important que ça, tu vois? Rien n'est plus important que ça. Faut juste être heureux dans sa vie. Voilà, donc si les gens ils sont heureux et ils vivent pas dans le malheur, moi ça me va, tu vois. C'est ça que je veux dire. Je suis pas un mec haineux, moi je suis pour l'amour, les partous. Non, je rigole, en fait le mec c'est un gros pervers. Fat Escobar, encore 100 bits, merci à toi. Mais qu'est-ce qui se passe là? Mais vous êtes sur chaud là. Mais qu'est-ce qui se passe là? Mais qu'est-ce que tu fais, Whitermine? Whitermine, encore qui a fait un abonnement de niveau 1 5 Sirius. Et ben merci à toi encore. Merci. Et là, j'ai vu 100 bits qui sont tombés. Ah oui, Fat Escanor. Vous n'êtes que des petits gars, les enfants, n'oubliez pas. N'oublie pas. Elle est pour toi, celle-là. Merci à toi, Fat Escanor. Merci à toi. Mythe Sar qui me follow. Mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de percer sur Twitch ou quoi, là? Yes. Ça veut dire que je vais avoir encore plus d'argent. Bon, bah, j'avoue, s'il faut devenir LGBT pour avoir plus d'argent, ok, y a pas de souci. Gros fils de pute. Il va se faire les cheveux en bleu et tout. Yes, les gars, je suis full LGBT. Yes. Mais franchement, vous êtes trop des fascistes, les gars. Arrêtez. 200 bits de Blook, aimez-vous dans le premier temps et ensuite tout ira bien, faut le savoir. Hein. Merci à toi, Shinobu encore 500 bits. Les licornes LGBT dans ton cul, sale gay. Non, arrête, non. Moi je suis pour les gays et tout. Ça rapporte de l'argent, donc les gays, je suis pour le bonheur. Si le bonheur ça rapporte de l'argent, je suis pour, y a pas de souci, Pianisa à la Japan Expo avec chez Shunai. Pianisa à la Japan Expo avec les cheveux bleus surtout. Yes les gars, je trouve... Hein? Les 420? Non, ça me dit rien. Non, mais je suis pour l'amour et tout. Franchement, il faut vraiment soutenir les gens. Les autres, vous êtes vraiment rien que des fachos. C'est pas cool. Non, moi je suis pour l'amour et tout, yes. C'est combien le chèque? C'est un 2000 €? Yes, c'est... Yes, franchement, je vous kiffe trop. Vous êtes trop mes potes. En vrai, c'est ça. Le bonheur, ça rapporte plus d'argent. Non, merci. Merci à vous pour tout cet argent. Merci pour les dons, les gars. Merci beaucoup. Mais ce que je veux vous dire... L'OST, elle est magique. Elle est magique, l'OST, ouais. Ce que je veux vous dire, vraiment, c'est que je suis pour la paix dans le monde. Je suis vraiment... Honnêtement, les gars. No fake. Encore plus maintenant que j'ai vu Tchernobyl et que j'ai compris que le mensonge régnait et que le mensonge était maître dans ce monde.
Tout n'est que mensonge, rien n'est vrai. Et moi, je suis à la quête de la... Moi, franchement, je vais vous dire, les gars, je suis loin d'être parfait. Yes, yes. Faut que je continue mon discours, là. Vive Twitter, c'est vraiment des pro-LGBT. Yes, vive Twitter, vous êtes trop cool sur Twitter. Même ceux qui chialent tout le temps, là. Yes, let's go, baby. Tasco. Mais je vais vous dire, les mecs, merci à toi, Agencel. Merci beaucoup, Agencel. Moi, je suis pour la paix dans le monde. Je suis pour l'amour et tout. Est-ce qu'il y a de l'argent qui tombe, là? Oui. Yo, Pia, t'en es où du film? Alors, dans le film, là, pour le film, je suis bientôt à la moitié. Je suis à 50% là dans peu de temps. Je suis bientôt à 50%. Donc il y a encore du chemin. Mais je vais vous faire une vidéo, je vais vous parler de tout ça en détail. Et vous dire un peu pourquoi est-ce que j'ai cassé... pourquoi est-ce que j'ai décidé de brûler mon cahier des tâches. Mon cahier avec des horaires et tout. Faut faire ça tel jour, tel jour. Je vais vous expliquer ma nouvelle philosophie par rapport à la vie un peu. Mais ouais, l'amour et tout. Yes! Putain, j'ai bien fait de parler d'amour. Nous, on est 100 et on veut des ondes positives. Mais nous, on veut des ondes positives. Merci pour tes 500 bits. Shinobu, 3000 bits de Shinobu derrière. Mais oui, il faut... En fait, c'est vrai, les gars, il faut se connecter avec l'univers. Je suis mort. Faut se connecter... Yes, 100 bits. Est-ce qu'il y aura des LGBT dans le film? Oui, il y aura des LGBT, il y aura des randoms, il y aura tout ce que tu veux. Il y aura des LGBT... Je peux pas dire ce qui va se passer, mais il y en aura, ouais. Hop, on met sa perruque bleue et on se met du rouge à lèvres. Ah, mais attendez. Mais oui, j'ai la perruque de Jean-Charles, j'y pensais plus. Yes, finally. Merci pour ton nom. Yes, Blook. Le pendant LGBT++ de Pianitza. Let's go, baby. Ouais, je disais donc, les gars, franchement, faut être connecté avec l'univers, tu vois ce que je veux dire? Connectez-vous avec l'univers, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, c'est tellement important de comprendre, d'écouter autrui. C'est ça qui fait la différence au final, vous comprenez? Ouvrez vos chakras. C'est ça, tu vois, faut se connecter avec l'univers. Faut se connecter avec l'univers. Attendez, elle a un peu mal mis ma perruque. Ah, faut que je me coupe les cheveux aussi, là, ça va pas, là. Ah, cette perruque, il est vraiment temps de la changer, là. Pensez à baiser les femmes des autres avec amour. Faites l'amour à votre voisine, à votre chien, à vos enfants. Vive le progrès social. Oui, baiser les femmes des autres. Au final, c'est quoi la fidélité? La fidélité, finalement, c'est juste une barrière qu'on s'est inventée. Au final, qui est vraiment monogame? Baisez tout le monde, baisez aussi votre voisin, baisez votre voisine. Connectez vos chakras avec tout le monde. Bon, faites, sortez de la maison avant que le mari arrive, mais voilà, connectez votre chakra avec votre voisine, d'accord? C'est comme ça qu'on fera un monde plus beau, plus équilibré. Non, en vrai, les gars, nos trolls. Moi, je respecte les orientations sexuelles de chacun et tant que t'es à l'aise avec ta vie, en fait. Tant que t'es à l'aise... En fait, c'est quoi la vie, les gars? C'est comme ça, en mode Soral. La vie, c'est peut-être juste toi et toi, tu vois, au final. Au final, la vie, c'est toi avec toi-même. Comment tu te sens, toi, avec toi-même? C'est tout, parce qu'au final, les autres, ils ont qu'un regard extérieur sur toi, et toi, tu n'as qu'un regard extérieur sur les autres, donc, au final, le conflit, il est en toi, tu vois? Le conflit, il est interne, il est en toi. Donc, connecte-toi avec les autres, et connecte-toi avec toi-même, d'abord.
Et ensuite, connecte-toi avec les autres. Ouais. Ouais, c'est trop ce qu'il faut faire, quoi. Le conflit est interne des fois. Non mais en vrai les gars, c'est vrai en fait, le problème qui est face à toi, d'où est-ce qu'il émane ce problème? Tu sais, on dit toujours, oh j'ai plein de problèmes, Non mais là nos trolls, là nos trolls les gars. En disant, ah j'ai plein de problèmes et tout, je sais pas comment les résoudre et tout. Et on met tout le temps la faute sur les autres ou sur autre chose. Mais en fait, tous les problèmes que tu as dans ta vie, ils n'émanent que de toi en fait. Donc comment est-ce que toi t'es aligné avec toi-même? C'est ça le, c'est ça la quête dans la vie, elle est là quoi. Bon là ça vous ça fait connard d'hippie de dire ça fait connard d'hippie. Mais c'est vrai, c'est la vérité bâtard. Connectez-vous avec tout le monde sauf avec les femmes gitanes. Reportez ce SSW-phobe aux cheveux violets. Non, je suis full LGBT++. Il faudrait que je m'achète un t-shirt multicolore, tiens. Je suis en train d'y penser, là. Fume herbe tous les jours. Fume herbe tous les jours. Non, mais tu vois, de toute façon, la société... On vit vraiment dans une société vraiment, tu vois, vraiment inégale. Puis là, tu me fais peur. Ouais, mais tu comprends pas. Moi, tu vois, j'ai fait une quête initiatique de moi avec moi-même et j'ai compris des choses. Let's go, Fab Sirius, let's go, baby! Pour ton don d'1€, merci à toi. Pour financer un string Bora plus un dragon LGBT+, pour le prochain skin de Cornouille Aya. Alors vous allez avoir des skins, vous pourrez acheter des skins dans Cornouille. Donc je vous en parle pas plus que ça, mais vous pourrez acheter des skins, des costumes en fait. L'argent lui monte à la teuté. Bah si faire des causes humanitaires ça rapporte autant de thunes, bah je veux bien que ça me monte à la tête, pas de soucis. Fat Escanor, éveille la musique qui est en toi. Merci pour ton nom de 100 bits, Fat Escanor. Tu devrais faire des lives LGBT. Tiens, bah on a qu'à regarder des vidéos LGBT là. Est-ce que ça vous dit de regarder des vidéos LGBT là? C'est un peu le but du live, hein, c'est de regarder des vidéos formidables. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder comme vidéo LGBT? La question est sur toutes les lèvres. Oh non, pas ça! Pas ça! Non mais moi les gars, je suis plus comme vous. Vous êtes négatifs. Vous êtes négatifs. Vous êtes là, oh non, non, pas ça. Non, moi je suis avec eux. Eux, ils ont ouvert leur chakra. Vous êtes négatifs. Donc si, on va regarder des vidéos LGBT. Bien sûr que oui. Je vais ouvrir vos chakras. Je suis là pour ouvrir vos chakras. Et attends, mais elle fait trop peur cette vidéo. Ça a l'air full effrayant ça. C'est quoi ça? Allez, la musique s'éteint progressivement. Allez, je regarde les vidéos formidables que vous m'envoyez dans le chat. On est trop badante cette vidéo. Let's go, baby, let's go. Non, mais c'est trop diabolique. Non. Oula, tu m'envoies un film sur Shrek. Un film sur Shrek. Non, c'est trop long. Je peux pas regarder des vidéos qui durent une heure et demie, les gars. En plus, ça a l'air complètement what the fuck.
Je peux pas regarder ça, c'est beaucoup trop long. Bon, ça c'est vidéo de Jean Mousse qui fait des phoques, je passe, je passe. Ambiphobie, la ambiphobie existe. Oh putain, les bonnes raisons d'avaler. Je crois que là on est sur du bon dossier. Ah, une vidéo LGBT. Ah, je voyais que des vidéos haineuses là. Ça va faire du bien d'ouvrir ses chakras un peu. Alors j'ai envie vraiment de savoir plus sur la ambiphobie. Tiens. Allez, ouvrez vos chakras et arrêtez d'être haineux. Ces vidéos traitent de violence transphobes, contient des insultes LGBT-phobes et évoque des crimes. Oh, ça a l'air horrible. Bonjour à tous mes chouquettes, aujourd'hui on se retrouve pour répondre à une question que vous ne vous êtes sans doute jamais posée parce que la réponse ne revêt peut-être aucun intérêt à vos yeux. Est-ce que la NB-phobie existe? C'est parti, jingle. Qu'est-ce que c'est ça la NB-phobie ça? Y a pas de jingle? Déjà, je suppose qu'un certain nombre d'entre vous... Il a la même coupe que cheveux que toi. Elle est vraiment stylée sa coupe. Franchement, je suis... Waouh, il a trop du style ce mec. Cherchons donc J'espère un jour le connaître. Si on tape le terme dans Google, ou dans Ecosia pour ceux qui pensent qu'on sauvera le monde en faisant pipi sous la douche, et qu'on clique sur le premier résultat, on trouve NB-phobie désigne le rejet des personnes non binaires. On y apprend aussi qu'il se compose du suffixe phobie et de NB, qui vient de la manière dont les anglophones prononcent NB, les initiales de non-binaire. Ainsi, le mot NB-phobie est construit comme homophobie, biphobie ou transphobie, et se présente comme l'oppression systémique spécifique dont sont victimes les personnes non-binaires. Sauf que tout le monde n'est pas d'accord pour dire que la NB-phobie existe et que l'usage du terme est intéressant politiquement. On lui oppose différents arguments, plus ou moins pertinents, sur lesquels je vais me baser pour essayer de construire ma réflexion. Je le précise néanmoins, je ne vais pas m'arrêter sur les remarques j'ai envie d'être son ami. style, je suis en train de me dire ça là. Tiens, j'ai envie d'être son ami. Il a la même coupe que cheveux que moi. J'aime bien quand il parle comme des jeunes. Et regardez, écoutez écoutez-le ce jeune. Sur des remarques débiles du style les non-binaires n'existent pas, donc la NB-phobie non plus, lol. Non. Genre, j'aime bien si les jeunes ils font tout ça, genre, non mais tu vois, t'as pas compris, moi je suis cool. Allez, jeunes. Les personnes non binaires existent, je l'ai expliqué en long, en large et en travers sur cette chaîne, donc si vous ne comprenez pas la non-binarité... Et en plus, il a fait des zooms. Regardez bien. Je l'ai expliqué en long, zoom, en large, zoom, et en travers sur... Zoom, il a fait 3 zooms. Donc il appuie son propos, d'accord? Donc il a vraiment expliqué en long, en large et en travers. Donc arrêtez d'être haineux. Et concentrez-vous sur ses propos. Il a fait un zoom au montage, il a fait un effort. Cette chaîne, donc ça si suffit. vous ne comprenez pas la non-binarité, je vous invite à cliquer sur le petit i, à regarder la vidéo qui en parle, et à revenir après. Cela étant dit, commençons. Préambule. L'erreur d'utiliser la souffrance personnelle comme baromètre de l'oppression. En fait, avant de commencer, j'aimerais clarifier ma position personnelle et critiquer, sans prétention aucune, une manière d'appréhender les choses que j'ai eues et avec laquelle je ne suis plus d'accord. Comme vous allez le comprendre au fil de cette vidéo, je considère que la NB-phobie existe. Néanmoins, je suis assez critique de l'approche qui consiste à utiliser la souffrance personnelle comme baromètre de l'oppression. Et à dire, en gros, des gens disent des choses méchantes sur les non-binaires et ça les rend tristes ou dysphoriques, donc la NB-phobie existe. Je suis moi-même tombé dans cet écueil pendant assez longtemps, et je n'adhère plus du tout à ce discours. Attention, je ne dis pas que la douleur que nous ressentons face à une remarque oppressive, par exemple, est illégitime et ne doit pas être prise en compte. C'est pas ça. Simplement, ce n'est pas cette douleur ressentie... J'ai l'impression de voir un personnage dans Transmétropolitain. Les gens ils commencent à avoir des implants. Tu sais, ça commence par des piercings et tout, et puis dans 10 ans, ce sera des implants, tu vois. Genre, on dira, mais tu es implant phobie Non, là, c'est de l'implant-phobie, ce que tu dis. Les gens, ils commencent à être pas mal matrixés, quand même. Attendez, je vais enlever cette perruque, elle me gêne. Franchement, les gens, ils sont quand même vachement matrixés aujourd'hui. Hein. C'est ouf, quoi. Après, ils font ce qu'ils veulent, hein. C'est leur corps. Moi, j'en ai rien à foutre. Mais comment être un bon passif? Une vidéo super importante qui ouvre les esprits et éduque. Comment être un bon passif? Un bon passif au lit, c'est ça? Merci, Blouk. Merci, Père. J'irai voir ça. Confère à la dite remarque son caractère oppressif. Du moins, pas uniquement. Je vais prendre un exemple avec l'homophobie, vous allez comprendre. Si quelqu'un... Ça fait 2 minutes 30 de vidéo, j'en peux déjà plus, quoi. J'en peux plus.
Oh là là, mais arrête de te prendre la tête, mec. Putain, les gens, ils se prennent la tête aujourd'hui. Oh là là. Non, mais c'est vrai, je fake, là, ça fait mal à la tête. Hein. En fait, tous ces mots-là, vous vous mettez juste des barrières, juste vivez vos vies et fermez vos gueules, quoi. J'arrête de troller, là. C'est bon, quoi. Ils sont dit un fatigants. mec gay, sale pédé. Ça peut le blesser ou non, mais ça sera homophobe dans tous les cas. Et ce qui fait que c'est homophobe, c'est que cette insulte entretient un stigma social autour de l'homosexualité, en faisant quelque chose de dégradant. Que ça crée une hiérarchie entre les mecs hétéros et les sales pédés, hiérarchie qui se manifeste par la suite par un accès plus difficile à certains droits. Aussi, c'est une Mais insulte. tu l'as calculé? Let's go, baby, let's go. Les LGBT aussi. Ouais, en fait, je préfère écouter Simmer, chef, putain, que d'écouter lui, il commence à me casser les couilles. Allez, 10 boules pour un 5 feuilles, ça fait plaisir de te revoir. J'avais zappé que tu streams sur Twitch maintenant, et en attendant ton film. Je te tire dessus, Tox. Merci à toi pour ton don. Merci, ça fait plaisir, ma couille. Franchement, le film, je vais vous expliquer dans la vidéo que je vais sortir. Sachez que j'y mets tout mon cœur, et que c'est une prise de tête constante pour moi dans ma vie. Voilà, sachez-le. Je prends pas ça, c'est pas un défi que je prends à la légère. Donc je te remercie, merci beaucoup. Et un jour vous l'aurez. Hein. Je repousse la date, mais vous l'aurez. Moi, vous savez, quand je m'engage dans un truc, je vais jusqu'au bout. Enfin, surtout ça, quoi. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Vous m'entendez? Jusqu'au bout de ce film. En fait, ce que je veux dire sur la ambiphobie, là, la LGBTophobie, et ben, ce que je veux dire, c'est que ces gens-là, ils se prennent vraiment la tête, en fait. De toute façon, les insultes, ça fait partie de la vie. On se fait tous insulter. Moi, par exemple, sur Internet, je me fais insulter par plein de gens qui m'aiment pas. Bon, ben voilà, je vis avec. Hein. Je vais faire une vidéo, je dis ouais, le harcèlement. Bon, moi, c'est différent, je suis un personnage public, donc c'est normal que je me fasse insulter. Hum, Mais ce que je veux dire, c'est que cette cause-là, ça me fait penser aux gens qui pleurent tout le temps sur Twitter. Vous savez, Twitter, en fait, ça sert à rien, Twitter. Moi, je suis de moins en moins actif sur Twitter parce que je commence vraiment à m'éloigner de tout ça. Parce que je commence à me sentir vieux un peu, tu vois. Enfin, Twitter, c'est que des mecs qui chouinent, en gros, ou des mecs qui clashent les mecs qui chouinent. Et si tu fais autre chose, tout le monde s'en fout. En gros, c'est ça, Twitter. C'est vraiment une ambiance délétère. Tu vois, c'est malsain, en fait, en vrai. Et tout ce qu'ils entretiennent, ces gens-là, en fait, ça sert à rien déjà. Ce conflit qu'ils entretiennent sur le net, c'est juste pour s'insulter, en fait. Vous, en fait, les mecs, ok, vous vivez mal la chose, vous vous faites clasher par des gens qui disent que vous êtes des sales PD et tout. Bah, ces gens-là, c'est juste des gogoles, et puis voilà, faut passer à autre chose. Pas besoin d'en faire des vidéos. Parce que, en faisant ça aussi, le problème, c'est que cette cause, elle enchaîne la liberté d'expression à une nouvelle forme de propagande qui fait que de moins en moins on va avoir le droit d'user de l'humour noir, de l'humour un peu acide. Ça, vous allez voir, dans 5 ans, ce sera fini, ce sera condamnable. Quand vous vous faites harceler constamment par les mecs qui harcèlent constamment, les mecs qui sont tout le temps en train d'harceler, qui sont tout le temps on va dire, dans une optique vraiment, je parle des individus sur le net qui sont dans l'optique de nuire à des gens constamment. C'est-à-dire, ils font tout le temps ça, ils sont tout le temps en train d'insulter les mêmes personnes et ils répètent le truc en boucle en boucle. Ça, j'appelle ça de l'harcèlement. Ça, je suis complètement d'accord. Mais le problème, c'est que à terme, ça va toucher l'humour noir. C'est-à-dire, il y a des gens, ils font de l'humour noir, ils clashent des gens, mais ils le font qu'une fois, tu vois. Je trouve que c'est radicalement différent. Je me prends pour exemple, moi, ce que j'ai fait avec les 420, c'est souvent, bon, après on reprend, on crée des mèmes avec ce qu'on fait. Je pense à Teddy Boy par exemple, avec le ce n'est pas bon, tu vois, mais ça ne peut pas dire que j'harcèle Teddy Boy. C'est une façon de dire, tu vois. Euh, Moi j'aime bien, je veux pas être, comment dire, j'aime bien l'humour noir, mais je veux pas être nocif pour les gens en fait. Je trouve que ça c'est fondamental. Je préfère faire quelque chose de drôle avec ce qu'ils ont fait. Tu vois. Donc avec les 420, j'étais très méchant, par exemple, avec beaucoup de youtubeurs, mais je l'étais pas normalement, puis je me suis arrêté, puis même à la fin de ma chaîne, je me suis excusé envers tous les youtubeurs, si j'ai pu faire du mal à des gens, etc. C'est vrai que, bon, les youtubeurs, ça reste quand même des humains, hein, d'accord. Il faut quand même prendre un recul à un moment, et puis savoir arrêter de troller, en fait, tout simplement. De troller pour troller. Au bout d'un moment, ça vous apporte rien dans la vie.
ça vous apporte que du mal en fait. À vous, si vous êtes un troll en tout cas, si vous voulez vous donner une consistance de troll, machin, genre ah moi je suis un troll éternellement et je m'arrêterai jamais. Au bout d'un moment, tu vas juste pourrir ton âme en fait. Donc il faut sortir de ça, très important. J'ai un gros exemple qui me vient en tête, mais je j'ai pas envie de faire de la pub à ce mec-là. Enfin, j'ai pas envie de lui apporter de l'attention en fait, parce que c'est ce genre de mec-là qui j'en ai plein d'exemples en fait sur le net. Ils sont tout le temps, ils sont restés bloqués dans le rôle du troll, tu vois. Donc quand vous vous plaignez face à ces gens, je trouve ça légitime parce que ces gens-là, ils sont vraiment toxiques. Mais le problème, c'est que à terme, la cause LGBT, et j'en suis persuadé, hein, voilà, il faut le savoir, c'est que la cause LGBT, à terme, on va tuer l'humour noir et ça n'existera plus. On pourra vraiment plus rien dire. C'est ça le vrai problème, moi, je trouve, de la cause LGBT. Et ça entretient aussi un climat délétère finalement sur le net. Je vous le disais sur Twitter, je veux dire Twitter c'est vraiment de la merde, hein, on va pas se le cacher. Twitter ça sert à rien, hein, ça sert juste pour les mecs qui ont de la haine à ressortir ou pour des mecs qui ont juste envie de chialer quoi. Ça sert à ça Twitter, on va pas se le cacher. Ça sert à rien d'autre. Je veux dire quand moi je faisais des tweets genre oh des fois j'arrivais, je me dis tiens je vais faire un tweet clash et tout, je sais qu'il y aura plein de likes, plein de RT. Quand je fais un tweet où je veux partager un truc intéressant, il y a 4 likes, tu vois. C'est vraiment de la merde comme réseau. Mais, mais le problème, en tout cas, c'est que ces causes-là, cette cause-là, lui, là, eh ben, j'ai bien peur qu'à terme, vous soyez cette nouvelle forme de propagande qui va tout simplement annihiler l'humour noir. Et ça va disparaître. Et on aura des trucs... lisse, fade. On n'aura que du contenu. Ouais, voilà, du contenu. Ouais, enfin bref, on aura de la pub, quoi. Voilà, on n'aura que de la pub. Malheureusement. Alors, je vais un peu lire le chat. T'es pas vieux, tu es juste censé et mature. Les FDP sur Twitter sont des frustrées chialeuses qui cherchent de l'attention. Oui, je suis d'accord. Après, j'irai pas jusqu'à dire que je suis mature, hein. Moi, j'ai plein de défauts aussi. Je suis loin d'être mature comme mec en réalité, hein. Et j'ai pas envie de vraiment d'être mature, ça veut dire qu'après t'es vieux et t'es chiant. Tu vois ce que je veux dire. Moi, je reste un peu con hein, quand même comme gars, hein. Moi, je suis loin d'être un exemple, attention, hein. Moi, je suis pas un exemple, les gars. Je suis pas en train de vous dire, oui, machin. Moi, je suis un fils de pute, hein. Tu fais bien de m'insulter de FDP. Et maman, je t'aime, hein, mais. Je dis je suis un fils de pute, mais je suis la pute de moi-même, tu vois. Je m'insulte moi et pas ma mère. Enfin bref. Ferme-la. Pierre Cordouille, ferme-la. Pourquoi on n'est plus modo? Wesh, Moser. Pourquoi vous êtes plus modo? Alors j'ai enlevé tous les modos parce que j'ai envie que ce soit free le chat. En fait, il y avait beaucoup de bans. Du coup, j'avais enlevé tous les modos. Autant le chat, j'ai envie de le laisser couler. Puis des fois, je cale quelques bans dans les dents des gens. Salut Peneza, je voulais te dire que moi aussi je vieillis, je comprends ce que tu dis. Sur Twitter, je follow exclusivement des artistes illustrateurs dont j'apprécie le travail. L'humour des réseaux sociaux ne me fait plus rire. C'est intéressant ce que tu pointes parce que moi, en fait, c'est ça en fait, Elvansky, et c'est ce qui. Moi, en fait, tu vois, c'est pour ça que j'ai pas envie de vieillir aussi. Parce que ça me déprime un peu, parce que je me dis, putain, avant, je rigolais de tout ça. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ça me fait plus rire et ça me fait chier? J'ai l'impression de voir des gosses qui chamaillent dans un bac à sable. Bah, c'est juste que je vieillis, en fait. Voilà, c'est juste qu'à un moment, j'aimerais rester jeune et con comme eux, tu vois. Il y a presque une jalousie de ma part, une envie, tu vois. Je me dis, putain, ça y est, je commence à perdre mon... Tu sais, d'une certaine façon, je perds mon insouciance. Menchov Giro qui me donne 4,20€. Merci Menchov Giro, merci à toi. Mais bah c'est le mal de la vie, hein, c'est qu'on vieillit et puis au bout d'un moment ça nous fait plus rire. Mais c'est vrai que moi maintenant Twitter ça me fait plus rire. Enfin, avant ça me faisait rire les dramas tout ça, mais entre les trolls et les mecs qui chialent, bah en fait j'ai l'impression que j'ai fait le tour et j'ai plus rien à tirer de tout ça. Donc je regarde plus en fait. Ça me fait chier. Ouais. En fait maintenant j'ai juste envie de caler un gros fuck à tout le monde puis me barrer, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Je m'en bats les couilles en fait quoi. Merci Polito Dorsito pour ton nom de 30€, petit don cordon fil.
30 euros, c'est très généreux de ta part. Je te remercie. Merci à toi. Merci beaucoup. C'est gentil. C'est très gentil. Mais c'est pareil pour les médias, c'est pareil pour tout. J'ai l'impression d'être devenu. En fait, j'ai vraiment la sensation, parce qu'en plus, j'ai vécu Internet de l'intérieur pendant longtemps. Et moi, j'étais ultra connecté pendant des années aussi. Donc, c'est pour ça aussi que mon cerveau, il me dit vas-y, mets tout ça en œuvre, t'as bien compris que c'est de la connerie, quoi. Va dans la vie, fais des trucs. T'as bien compris. Et je vous kiffe tous, la communauté. Parce que je sais que dans la communauté, il y a plein de gens intéressants. Je vois quand je lis vos chats. Je parle pas de vous. Je parle d'Internet en général. Il y a plein de gens intéressants sur le net. Heureusement, sinon ce serait terrible. Mais ça reste toujours une minorité. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que mon cerveau, il est un peu en mode maintenant. Bon, t'as compris que c'est des conneries, tout ça, c'est juste du conflit. T'as compris que YouTube, c'est de la merde, voilà. Tu l'as rabâché comme un espèce de vieux dépressif pendant des années. Bon, bah maintenant, allez, déconnecte-toi, va faire des trucs dans la vie. T'as compris qu'Internet, c'est de la merde, quoi. Et pour moi, pour avoir vécu Internet de l'intérieur, pendant des années, pour avoir cultivé le clash, ce genre de choses, je le sais. Je le sais qu'Internet, c'est de la merde. Je le sais. Que 70%, 80% d'Internet, c'est de la merde. Bah, donc au bout d'un moment, tu sais que c'est pas bon pour toi, en fait. Tu sais qu'Internet n'est pas bon pour toi. Tu sais que c'est pas bon pour toi. Tu sais que c'est malsain, en fait. Il y a quelque chose qui est profondément malsain sur Internet. C'est que un espèce de gloubi-goulba, on dit gloubi-goulba, hein. Tu sais, une espèce de grosse soupe qui ressemble à rien, en fait. C'est un bordel sans nom. Il n'y a pas de cohérence, en fait. C'est n'importe quoi. Après, il y a toujours des perles, faut creuser, mais finalement, les perles, tu les trouves dans le cinéma. Tu les trouves. Là, je parle du média. Quand je parle du média audiovisuel, à proprement parler, les perles, après, il faut regarder des films, quoi. Des traînées sur YouTube, machin, Twitter, les réseaux sociaux. Enfin, voilà. C'est bien quand. En fait, je pense que c'est bien pour les gens qui n'ont pas de vie. Voilà. C'est bien pour les gens qui ont. Peut-être qu'un jour, je vais reperdre. Là, vous voyez, j'ai créé une dynamique sociale dans ma vie qui fait que je suis bien dans ma vie. Alors que ce n'était pas le cas quand j'étais sur YouTube au début. J'étais un peu. Je trouvais Internet comme un refuge. Et c'est ça, Internet. C'est pour ça qu'une fois que tu es bien dans ta vie, tu trouves qu'Internet, c'est de la merde. Parce que tu es sorti du côté ah, j'ai trouvé Internet comme un refuge, mais je me suis de nouveau bien dans ma vie. Donc tu reprends du recul et tu vois qu'en fait, ah, c'était qu'un refuge, en fait, Internet. C'est qu'un endroit où des gens ont besoin de se retrouver. Et c'est que du réseau social en fait, c'est que ça. Mais pour autant, c'est pas mauvais, hein. Je dis pas que c'est de la merde comme ça. On peut pas catégoriser. Rien n'est tout blanc, tout noir. Mais c'est que du réseau social. Voilà, c'est ça que je veux dire en fait, Internet. Et pour moi, qui suis un artiste, et maintenant dire ça, on dirait qu'on a un connard prétentieux en France en tout cas. Pour moi, qui cherche de l'art. En fait, moi, je suis tout le temps en quête de vérité et je suis tout le temps en quête d'art. En fait, je veux connaître tous les. Moi, je cherche les grands hommes. Tu vois, c'est un peu ma quête dans ma vie, c'est je veux connaître tous les grands hommes. Donc les grands artistes, les grands politiciens, les mecs qui ont servi pour l'humanité. Tu vois, en gros, tu vois, en gros. C'est, je suis un peu en quête de vérité parce que tout n'est que mensonge et fake et divertissement. Tu vois, c'est que ça, quoi. Donc je suis un peu en quête de ça. Mais finalement, je le trouve pas sur le net, tout ça. Je le trouve dans les bouquins, dans les films, dans les jeux vidéo. Mais je le trouve pas sur le net. Je le trouve pas sur le net. Tu fais de la projection. Ça, c'est dans Nez pour troller, ça. Pia, j'ai 20 ans, j'ai arrêté des trucs très connectés. Internet, je ne regarde que pour voir des vrais trucs instructifs. Il faut, en tout cas, ça c'est vrai qu'il faut faire en sorte de ne pas être ultra connecté, hein. Et je parle en connaissance de cause. Faites en sorte de ne pas être ultra connecté parce que la vie est tellement plus riche, le réel est tellement plus ouf, quoi. Enfin, c'est les gens, quoi. Je veux dire, quand tu es face à quelqu'un, c'est pas comme quand tu es face à quelqu'un dans une. C'est pas quand tu parles avec quelqu'un en vrai, c'est pas comme parler avec quelqu'un au téléphone, quoi. Enfin bref, je vais vous dire un truc, c'est complètement obvious. Bah, c'est pareil avec le net. Tu parles avec des gens sur le net. Alors, il y a des gens avec qui j'ai créé. Il y a plein de gens que j'ai envie de rencontrer, hein, dans mes abonnés, hein, et j'espère pouvoir tous vous rencontrer un jour.
C'est un peu mon but maintenant, tu vois. Il y a des gens que j'ai envie de rencontrer, il y en a plein. Hein. Vous reconnaîtrez, hein. Des gens qui sont là depuis toujours. J'aurais vous voir en réalité et parler avec vous, quoi. Mais ouais, je veux dire, le réel, c'est incomparable. Quand tu vis des choses avec des gens, tu te meus dans l'espace, dans le réel. Et Internet, ça rend parano aussi. Moi, ça m'a rendu parano, c'est pour ça. Je suis un peu parano maintenant, je sais plus quoi penser des gens. Enfin, c'est tellement. On est en eau trouble, en fait. Alors que dans le réel, on est aussi en eau trouble. Parce que le mensonge prédomine tout. C'est pour ça que moi, je suis en quête de vérité. Mais le mensonge prédomine tout. Et moi-même, je suis quelqu'un qui m'abreuve de mensonges. C'est pour ça que je vous dis, je suis pas parfait. Hein. On aime tous le mensonge. C'est comme ça, on est comme ça, je pense. Personne n'est totalement sincère, ça n'existe pas. Ça. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Putain, je philosophe comme un fils de pute, ça y est. Putain, je sais plus ce que je voulais dire. Mais ce que je voulais dire, c'est que on est en eau trouble sur Internet, donc ça rend parano au bout d'un moment. Et moi, ça m'a rendu parano. Dans le réel, c'est impossible de savoir quand quelqu'un ment en réalité. Tu peux, avec le langage des signes, essayer de comprendre, mais t'es aussi en eau trouble dans le réel. On sait jamais vraiment, on connaît jamais vraiment les gens en fait. C'est ça que je veux dire. Tout le monde a son jardin secret, ce qui est normal. Mais au moins, t'as la chaleur humaine. Je me rappelais quand je vous disais dans un live, on est tous en quête de chaleur humaine. Et ben au moins là, tu trouves la chaleur humaine, tu vois. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qui. Et au final, c'est tout ce qu'on veut, c'est tout ce dont on a besoin de la chaleur humaine. J'ai un peu la fin de Tchernobyl en tête, là, pour vous dire que le mensonge, c'est la vie, quoi. Je le savais déjà, hein, mais la fin de Tchernobyl, je vous dis cette série, là, je vous en ai parlé sur YouTube, cette série qui est incroyable, que j'ai adoré. Incroyable. Moi, je vous conseille, hein, je vous conseille après live, arrêtez tout. Mais arrêtez tout et lancez la série de Tchernobyl. Elle est sortie il n'y a pas longtemps, hein, vous la trouverez facilement, vous tapez série de Tchernobyl. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu Tchernobyl d'ailleurs? Tiens, j'aimerais bien savoir ça. Et j'ai un peu la fin de Tchernobyl en tête là. Et c'est vraiment une claque cette série. C'est une grosse claque dans la gueule quoi. Philo Eco Plus. Exactement. Internet ne m'aura au moins appris. C'est une philo. Là je suis en mode philo de PMU. Hein, t'inquiète pas. Alors Tchernobyl pas du tout. Rien que le nom ça me déprime. Alors c'est pas une série amusante. Hein. Ça c'est. Non, tu vas pas voir une série fun. Tu vas voir une série extrêmement noire. J'étais même surpris de voir une série aussi noire que ça. Je me dis putain, mais il y a des scènes, elles sont dures dans cette série, mais c'est horrible quoi. Non, non, si t'as envie de te taper plutôt une bonne dépression, mais au-delà de regarder la série juste dans l'optique de se créer des sensations, c'est une série qui est vraiment bien réalisée, une super mise en scène, historique, et en même temps qui a un côté documentaire. Ça te permet de comprendre Tchernobyl, comment ça s'est passé, et ça te permet de comprendre l'humain aussi, sur un plan humain, qu'est-ce qui a fait que nos erreurs humaines ont fait que Tchernobyl, ça s'est passé comme ça. Et au niveau de l'acting aussi, c'est desservi par des super acteurs, des très très grands acteurs. Non, c'est vraiment. C'est 20 sur 20. C'est 20 sur 20, c'est 20 sur 20, c'est 20 sur 20, Tchernobyl. Et oui, la série est absolument géniale. Ouais, yes. Scripts 1. Si bien que ça, cette série, c'est fou. Oui, oui, non, je rigole pas. Hein. Et moi, vous savez, je suis un puriste. Hein. Je regarde énormément de films, je regarde énormément de séries. À savoir que j'ai pas encore regardé. Là, il y a des puristes qui vont gueuler dans le chat. Je me garde un peu sur le feu la série ultime, apparemment. Sur écoute, The Wire. Apparemment, c'est la série ultime. C'est la tuerie totale. Difficile d'entrer dans cette série. Vous allez voir Tchernobyl, si vous regardez, c'est difficile d'entrer. En général, les séries où c'est difficile d'entrer dedans, c'est les meilleures. Tchernobyl, si vous le regardez, vous allez voir que l'épisode 1, c'est un peu difficile d'entrer dedans. Mais après, c'est que du bonheur. Et The Wire, apparemment, c'est la série, la tuerie absolue.
une grosse critique sur notre société moderne, hyper bien construite. Apparemment, c'est une dinguerie. Et je me la garde sur le feu. Tu sais, je veux. Voilà, les Sopranos aussi. Je me la garde aussi sur le feu, les Sopranos. Les Sopranos également. Ça fait partie des séries cultes qui sont là, tu vois, qu'ils attendent. Ah ouais. Oui, The Wire, c'est pas mal, oui. Après, les goûts et les couleurs. Là, je vois 3 petits points, c'est genre... Ouais, c'est pas mal, mais... c'est pas terrible. C'est pas terrible. Allez, on passe à une super vidéo. C'est Artus et Nico, les suceuses de YouTube. Et aujourd'hui, on vous fait le top des bonnes raisons d'avaler le sperme. Ouais. Parce qu'on a faim. Alors pour une fois, la vidéo, cette fois, elle est aussi pour nous. Parce qu'en fait, on le fait pas trop. Non. Autant j'aime bien par contre en avoir là. Ouais, moi j'aime pas. Attendez, faut que je reprenne mon souffle. Putain, ça commence fort. Ça commence fort, putain. Ça critique comment la société The Wire? Bah, ça critique un peu tout le système d'écoute, sur-écoute, quoi. Donc, je me suis pas spoilé, hein. Moi, je me spoil jamais. Mais ce que j'ai compris, parce que j'avais vu Karim Debache, ce connard de Karim Debache. En vrai, si je critique Karim Debache, c'est que je suis un peu jaloux. Mais même si je suis meilleur que lui, en réalité. Mais j'avais vu Karim Debache qui en parlait, en fait, dans une interview, qui disait que c'était sa série préférée. Apparemment, c'est une critique de comment est-ce que fonctionne notre société contemporaine, avec les systèmes d'écoute, tout ça, quoi. C'est des enquêtes policières, je sais pas trop, enfin, je me suis pas spoilé, je me spoil pas le scénario. Tu as vu le dernier Dupieux, le Dain? Je l'ai pas vu, le Dain. Par contre, j'ai toujours pas vu Au Poste. Mais le Dain avec Dujardin, il va aussi y avoir un Tarantino qui va sortir bientôt. Il est déjà sorti, le Dain. Faudrait que j'aille le voir au cinéma, à la limite. J'ai jamais vu un Dupieux au cinéma. J'aime pas la sperme, ça dégueulasse. Même le mien, il a pas un bon goût. Bah, ça va. Enfin, le gros truc d'Artus, c'est de pas me prévenir. Ouais, il la voit C'est vrai, quand il joue. Et juste au moment où il va jouer, hop, il m'enfonce la tête. Et moi, je... oh non. Ouais, mais tu vas cracher à chaque fois. Ouais, c'est cracher ou d'avaler d'un coup parce que vraiment j'aime pas. Enfin, même sur moi et tout, je trouve ça dégueulasse. Ouais. Je suis pas un bon gay pour ça. Mais non. Moi j'aime bien avant que j'ai joué. Une fois que j'ai joué, alors là. C'est dégueulasse, ça, ouais. Mais bon, apparemment, mon frère n'a pas très bon goût. Non, il est pas très bon. Attendez. C'est pas que j'en ai goûté des tonnes, mais ça n'a pas vraiment bon goût quand même. Moi, j'aime pas la texture, etc. Enfin bon, donc Ouais. justement, c'est pour ça qu'on fait cette vidéo sur les bonnes raisons de le faire, parce qu'apparemment on en a besoin. Moi j'aime bien, c'est le mouillé par contre avant. Un Ouais, peu c'est ça, salé, mais ça en j'aime gros, bien, ouais. Enfin bon, Avertissement quand même, on fait pas ça avec n'importe qui, hein. tout à fait. Les bonnes raisons d'avaler du sperme, mais sain. Donc il faut être en couple avec quelqu'un, enfin il faut que les deux soient Moi, devant cette vidéo, quand nous sueur dans le chat. quelques mois, vous connaissez tout le tosim. Mais bon, si vous êtes tout ça et que vous êtes bon, Et que vous avez faim, voilà pourquoi c'est bien. là c'est une bonne source de protéines. 152 000 Ouais, vues. Du coup, quand on fait du sport, Comment j'ai un steak? Pourquoi acheter 60 € une boîte de protéines là, de poudre? Ouais, il y a une source et elle est intarissable. Aidez-moi. au bout d'un moment, Au il y en a secours quand même moins, hein. Oui, c'est vrai. C'est hein. quand même Il faut moins 3 blanc. jours. Au secours. Ah ok. Pour avoir le plein de spermatozoïdes. Un bon antioxydant. C'est vrai? Ouais. Et faut l'avaler ou faut l'étaler? Je sais pas trop, c'est juste ça. Je sais pas, j'avais des pilules d'antioxydants et avant je les prenais. Moi je les avalais. Je suis comme ça devant les vidéos YouTube. D'accord. Voilà. On va Donc, peut-être c'est faire bien une pour vidéo être- sur 3 semaines où tous les jours tu avales pendant 3 semaines et à la fin on voit ta peau. Tu crois qu'on peut le mélanger avec un truc? Je sais pas, le mélanger avec du coca? C'est dégueulasse. Non, mais c'est trop acide, ça va tout tuer. Ah mince. Avec du jus d'ananas? Bah oui, c'est connu pour ne pas être acide l'ananas. C'est un bon antidépresseur. Ah bon? Ouais. Non, mais en vrai, les gars, je vais vous dire, D'accord. ils ont l'air heureux. Enfin, je me dis que faire du sexe c'est déjà un bon antidépresseur. C'est vrai. Ouais, mais alors du coup, quand Mais t'as- du coup là c'est bonus. Donc, au Ouais. fond, Pour les gâteaux. Là, du coup, pas besoin de Xanax. Là. C'est bon pour dormir. En vrai, parce que franchement, t'as plein de mélatonine. s'il aime le Ouais. goût du sperme de son copain, bah tant mieux, quoi. Bah ouais. Quand on voyage. S'il aime avaler du qu'on a sperme. pas de- Ah oui, avec le décalage horaire, tout Ah oui. ça, qu'on n'a pas ces petites pilules. Bah et ouais. ben, En moi, vrai. je suis toujours là. Après, c'est sûr que et au lit. c'est sûr que c'est des trolls. Et c'est Ils bon exagèrent, aussi en fait, pour c'est sûr. diminuer la pression Ça se artérielle. voit.
C'est visible. Ouais. Il sort de ton étude. Ah bah c'est une étude très scientifique. Si, c'est moi. C'est dans Antoine Daniel, ça. Et ben Google. Donc voilà. Donc il faut boire Oh, du suce-moi. sperme. J'ai que le mec là qui arrive. Ouais, là. bah, c'était très informatif. Il essaye. C'est quoi déjà là, le sketch là? Attends, c'est quoi déjà? Ils ont fait un film. Et le gars, il arrive, il doit changer. Il arrive avec une cagoule et il doit changer un truc chez une meuf et il cale une punchline. Et puis ça marche pas. Et puis il fait. Oh, suce-moi. C'est genre, oh, vas-y, fais chier. Go speedrunner. Le mec, il speedrun le jeu de séduction, tu sais. Fermé. On a vu ça dans un salon pour adultes. Il y a des pilules à prendre qui permettent de donner un goût aux sécrétions intimes. Puis- Pour les femmes Ah, aussi. Antoine Daniel, il était drôle quand même, il est vraiment drôle ce mec. Puis il avait fait un sketch, genre le mec, il l'écoute, sur écoute, tu vois, il dit vas-y mec, t'y es presque là, c'est bon, t'es en train de gérer le truc. Craque pas, je t'en supplie. Puis il fait suce-moi. Puis là, le mec qui l'écoute, parce que le mec il lui donne des instructions, tu vois. Attends, j'aimerais trop le retrouver ce sketch, il m'a tellement fait rire. C'était quoi déjà? Est-ce que c'était quel épisode déjà? Le compteur électrique. Est-ce que vous vous rappelez de l'épisode? Franchement, si vous vous en rappelez, chapeau. Moi, je suis un fan de What the Cut. Hein. À chaque fois que je regarde What the Cut, je rigole. Je rigole tout le temps. Tout le temps. What the Cut 35. Il est vraiment fort, Antoine Daniel. C'est tellement D'ici là, dommage qu'il a portez-vous arrêté, bien quoi. Et soyez heureux, c'est le plus important. Ciao. C'est lui? Une heure seulement après la sortie de l'épisode 34 de What the Cut. Ah oui, Antoine c'est ça. Daniel se rend- Ah, t'es La un monstre. pornographie, il n'y a qu'un pas. Non, pas du tout. Ouais, non, en fait, pas du tout. Il me faut une transition qui déchire. Alors, c'est Mika et ses amis qui sont allés en prison en fait après la vidéo de l'agression. Bob l'éponge a trouvé Jésus et le chemin de la rédemption. Scrat a fondé l'association caritative Un gland, un sourire. Linchick est devenu président des États-Unis d'Amérique. Et Mika est allé se réfugier en Allemagne où il s'est lancé dans la production de bons gros films pornographiques comme on les aime. Je chiale, putain. Mais la deuxième vidéo n'a rien à voir avec Mickey Mouse. Il a aussi un- C'est l'intro d'un film porno allemand. Ich mag Umreifen zu essen. Et cette intro est quelque peu surréaliste, autant grâce à sa mise en scène que grâce à ses dialogues. Ja, das ist der Stromkasten, mit dem wir mal Probleme haben, wenn Sie sich den mal angucken könnten. Ja, gern, aber warum liegt hier überhaupt Strom? Bah attendez, putain, mais je comprends pas pourquoi il cadre pas bien comme il faut, là. Moi, je cadre tout bien, là, et il fait même pas le boulot. Il y a un problème électrique avec votre compteur, madame? Warum hast du eine Maske auf? Dann Glas weg. Et vous, pourquoi vous portez un... Moi. Ah d'accord, ok. Bah, très bien, ok. Bon, bah, je vais prendre des notes, hein. On sait très bien que c'est pas pour le scénario qu'on regarde un film pornographique. Mais quand même, les gars, Je vais sérieux. prendre des notes. Sérieux, les gars. Sérieux. Vous aviez un job. Tu sens que les gars, ils ont été complètement submergés par la complexité du début de dialogue qu'ils venaient d'écrire. Oh putain, les gars, pourquoi on a mis de la paille? Pourquoi on lui a fait porter un masque, putain? On a mis trop d'éléments scénaristiques. Oh, mais comment on va faire? Ah, suce-moi. Merci à tous, c'est grâce à la persévérance qu'on en soit là aujourd'hui. Croyez en vos rêves. Je chiale, putain! Non mais ce suce-moi venu du tréfond des enfers est d'une efficacité Suce-moi. complètement inattendue. La prochaine fois qu'on vous posera une question à laquelle vous ne savez pas Il se répondre, fait sucer, la bi, 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 bi. connaissez la marche à suivre. Papa, pourquoi les oiseaux ils battent des ailes et pas les avions? Je ne savais tout de même pas que les hommes masqués faisaient à ce point-là de l'effet. Warum hast du eine Maske auf? Après tout, c'est vrai que dans les professions de la réparation, du nettoyage ou de la plomberie, ce genre de discussion, c'est tout ce qu'il y a de plus banal. Je viens réparer votre jacuzzi. J'ai pas de jacuzzi. On baise. Pourquoi tu n'avoues pas à tout le monde que tu es le fils d'Antoine Daniel? D'une certaine façon, c'est aussi mon père, Antoine Daniel. C'est partie de ceux qui m'ont donné envie de faire de la vidéo sur le net, c'est vrai. T'es au courant qu'il s'agit d'un film pornographique? Ah, je mais l'avoue, soigner hein. les dialogues, c'est aussi important que de soigner la réalisation, la lumière, le son, le montage. Genre, le montage, ça sert à quelque chose? Tire sur mon doigt. Quoi? Tire sur mon doigt. Mais comment tu fais ça? Ah, j'arrive pas à le prendre! Autant je trouve que la question de la dame est tout à fait Mais légitime. comment tu fais ça? Autant la question du monsieur, je suis un peu moins sûr. Ja, gern, aber
Non mais de quoi je me mêle? Le mec il est même pas chez lui, qu'est-ce que ça peut lui foutre? Je veux bien réparer vos canalisations, mais pourquoi votre papier peint est aussi dégueulasse? Alors, après on se concentre beaucoup sur la proposition de Mais comment tu fais ça? Il faut admettre que la question qu'il se pose mérite d'être soulevée. Pourquoi est-ce qu'il y a de la paille partout? C'est vrai ça, pourquoi? Suis-moi. Peut-être que l'homme de la vidéo enquête sur la présence abondante de ces meules de foin. Ah voilà, c'est ça le sketch. Tu te rappelles à moi après ce que tu m'as fait, t'as de sacrées Excellent. couilles, Francis. Et elles sont bien remplies. C'est quoi la mission? Mes amis haut placés tiennent à faire appel à tes services. Ah, c'est un tueur. Mystérieusement disparu. C'est pas banal. La Elles sont coupable est bien Gertrude remplies. Machepro, étudiante en arts et médecine. Nous devons découvrir les raisons de son acte. Pourquoi faire appel à moi? Car t'es le meilleur dans l'art du camouflage. Mais le problème avec toi, c'est qu'au moindre imprévu, tu perds les pédales. J'aime pas quand tout se passe pas comme prévu. Si elle te pose une question à laquelle tu ne sais pas quoi répondre, réfléchis avant de parler. Et peut-être qu'un jour tu deviendras un grand inspecteur. Je resterai en contact avec toi grâce à une oreillette. Tu porteras un masque pour qu'elle ne te reconnaisse pas. Tu te feras passer pour l'électricien. Soutire-lui les informations à propos de la paille. Bonne chance. Voilà mon compteur électrique, vous pouvez y jeter un œil? Avec grand plaisir, mais... Pourquoi est-ce qu'il y a de la paille partout? Et vous? Pourquoi est-ce que vous portez un masque? Fais pas le con. Dis pas n'importe quoi, dis pas n'importe quoi. Suce-moi. Ah voilà, enfin bref. Mais pas le con. Ah, suce-moi. On ne saura jamais pourquoi elle a dérobé toute cette paille. Mais oh, Richard, on parle pas à la bouche pleine. Je veux bien que le scénario dans un film porno ce soit accessoire. Et croyez-moi, je m'y connais en film pornographique. Tu rigoles ou quoi? J'adore bander. Mais quand on en écrit un de scénario, il faut l'assumer jusqu'au bout, mec. Je voulais juste filmer des gens qui baisent, moi. Nous avons tout de même un magnifique exemple de... Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent pas What the Cut, là? Nous avons la scène d'exposition. Peut-être les plus jeunes. L'élément perturbateur. Et la résolution. Ça date de 2014 quand même Un grand maintenant. budget devrait s'inspirer de cette simplicité si efficace pour raconter une histoire. Frodon, tu dois Mais prendre ça n'a pas de l'eau et vieilli. tu dois le détruire avec de la lave. Oui, Bravo Frodon, tu as réussi. oui, Tu es le meilleur. oui. T'adores vraiment. Eh bien, son cul le putain. Il est vrai que Ah, si les le auteurs de pipi, films le extraient caca, la réalisme bibite. au cœur de leur film, ça se saurait. Ouais. Ça doit être les fusibles. Je vais vous en ramener 4 de 30 ampères, démonter le carénage et vérifier le disjoncteur. Ce porno est extrêmement décevant. La vérité, ma gueule, c'est que je pense que ce dialogue est volontairement humoristique et que les scénaristes l'ont écrit de cette façon tout à fait consciemment. À mon avis, il tente d'ironiser un petit peu Ah, sur viens, l'histoire que les films porno cul, essaient là. de nous raconter parfois. Alors qu'en vrai, si on regarde un film de cul... En le plus, scénario- c'est vrai que cette scène, tout le monde a pensé ça, quoi. C'est la scène la plus gaie du Seigneur des Anneaux, quoi. Tu sais, il y a des plans sur leur tête, il y a une lumière, l'éclairage, c'est tellement gai, quoi. Maintenant, il fait un film, Antoine? Non, il fait... il travaille sur le What the Cut 38. Il fait le What the Cut 38, Antoine. Daniel. Hélas, les moins 18, les moins 18, non? Eh ben, c'est le moment de regarder tous les What the Cut. Hein. Là, vous pouvez faire une soirée What the Cut, vous allez être refait. Putain, vous avez de la chance, vous allez voir 37 épisodes What the Cut, quoi. Donc, comme on a dit, What the Cut 38, ça va être un film. Ça va être un truc d'1h30. Il joue au démineur sur Twitch maintenant. Ouais, je sais, je suis abonné, je le suis sur Twitch. Bon, il a raison. Il a compris que Il a raison de se mettre sur Twitch. C'est ce qu'il faut faire. Agencel, 5 mois d'abonnement. Merci, Antoine Daniel était le meilleur youtubeur français. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'était le plus drôle. C'était le plus drôle. Quand t'es déprimé, tu regardes un What the Cut et t'es content, quoi. Il fait la thune. Bah oui, il fait la thune. Bon allez, envoyez-moi vos vidéos de merde, là. Enfin, vos vidéos formidables. Envoyez-moi des vidéos formidables dans le chat. Des mineurs, c'est un peu triste comme jeu. Bah, c'est... Il aime pas faire comme tout le monde. C'est ça qui est marrant. C'est que tout le monde joue à des jeux de ouf, lui il joue à des mineurs, quoi. C'est cool. Moi, je trouve ça drôle. Et là, Jazav, qui me follow, merci à toi, et là, Jazav. Bienvenue sur la chaîne. Bienvenue à toutes les personnes qui ont follow, là. Merci de follow la chaîne. Allez, un peu de Solange te parle. Yes. Allez, un petit Solange te parle, là, ça va...
Ah! Ça fait plaisir. The Funky Fred. The Funky Fred. Si c'est The Funky Fred que je connais, bienvenue à toi. Et puis j'espère que tu vas bien. The Funky Fred. Et merci pour le follow. Ah! Ça fait du bien. Pour la virilité. Bah, j'ai l'impression que ça devient un peu ringard. Non, j'ai pas envie d'être grand, j'ai pas envie d'être gros, j'ai pas envie d'être dur, j'ai pas envie de gagner. J'ai pas envie de perdre non plus, mais j'ai pas envie de lutter. J'ai pas envie de me battre. Je sais pas me battre. J'ai pas envie d'avoir toujours le dernier mot, de prendre le dessus. J'ai pas envie d'être fort. J'ai peut-être envie d'être faible. Je m'autorise le luxe de ne pas être à l'origine de tous les rapports de force. Les femmes n'ont pas le monopole de la douceur. Je tiens à la douceur. J'ai beaucoup emprunté aux femmes. Mon plaisir est riche. Occupez-vous de votre prostate. J'ose pas lire le chat là. Et toutes les figures d'autorité. Je veux pouvoir m'effondrer. Et que ce soit beau de me ramasser à la petite cuillère. Je veux avoir le droit de ne pas savoir. J'ai peur de tout. Oui, ça m'arrive d'avoir peur tout seul le soir. Je voudrais être pris comme un être dont on reconnaît la profondeur. Je voudrais être caressé infiniment. Qu'on me murmure à l'oreille qu'on va me prendre en charge pour une fois. Je voudrais être une chose précieuse. Je voudrais être toutes les héroïnes. Bah, ma préférée dans les Power Rangers, c'était la rose, Kimberly. Je voulais pas être le rouge ou le bleu. Je voudrais être toutes les actrices. Audrey Bonnet, Béatrice Dalle, Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg, Monica Bellucci. Je rêve de mettre là. Isabella Gianni, des actrices pour Iron avancer, Théo 54, merci pour ton follow. Je rêve de mettre la main sur les fesses de Solange pendant qu'elle me rebondit sur le prépuce. À genoux. Je veux me passer la main dans les cheveux, faire des manières, sourire tout le temps et tester des trucs. Je veux qu'il n'y ait pas d'impossible, qu'on puisse désirer tout le monde et n'importe qui. J'ai le droit d'avoir peur, de pleurer, de me recroqueviller, de pas poser mes couilles sur la table. J'ai pas besoin de parler fort, j'ai pas besoin de timbrer ma voix. Ils disent, cache tes émotions, garde tes cheveux courts, laisse-toi pousser la barbe, n'embrasse pas d'autres hommes. Je veux pas me conformer à ça. Je suis beau comme je suis, ça va aller, tout va bien se passer. Je veux avoir le droit de passer un temps infini à m'intéresser à des choses frivoles. Je veux parler beaucoup. Je veux traverser toutes les émotions possibles. Je veux chialer. Je n'ai pas envie d'être protecteur. Ça me déprime. Ces vidéos, elles sont déprimantes, en fait. C'est bah, c'est bien, mec, fais tes trucs, mais ferme-la. Tes trucs, mais ferme-la. Non, mais oui, voilà. Bah oui, bah écoute, c'est bien. Ça me saoule, ces discours d'hippie, là. C'est chiant. Moi, je... Non, mais je suis d'accord avec le côté, j'ai pas envie d'être viril, j'ai pas envie de gagner. C'est vrai, il a raison d'un côté. Ils sont relous, les mecs, ils sont tout le temps en mode compétition et tout. C'est vrai que c'est un peu relou. Mais on vit vraiment dans une ère où il y a une dévirilisation de la société. Hein. Ça, c'est évident pour moi. Après, je comprends, c'est vrai que les mecs virils, ils sont un peu casse-couilles des fois, mais à toujours vouloir faire le gars viril, on s'en fout, quoi. Mais ces vidéos-là, elles sont déprimantes. Voilà. Ce que je veux dire, moi, ça me fout le bourdon. 30 000 balles du CNC. 30 000 balles, putain, du CNC. Il est trop bien. Ah, il est excellent. Là, non, je fais pas le signe que vous pensez. Là, je scratch. Hein. Je suis un peu en sueur parce que là, je vais faire ban.
Merci pour ton follow, Azertor. 最后祝你身体健康。再见。 Ah, bien joué au monteur là. GG. BBC Trolling, GG à toi. Bon, j'ai pas regardé un live de Meuchouet. J'aime bien Meuchouet. Alors, on a encore un mec full viril là. On the bar, for the first time ever in this competition, 523 kilos. 1,155 pounds. And a big chance in history right here. You can witness it at the Arnold Classic. Mais what? This countryman slapped him on the back. His feet are in place. His chops are ready. Saturdas Savickas. Normal. Mom, got the camera. Bon, celle-là, c'est YouTube Poop. Bonne nuit les tipeux, elle est excellente, mais on l'avait déjà maté en live. Mais j'avoue, ça mange pas de pain. Il y a encore un remix avec Hitler. Voilà, c'est Morsaille, 30 de la galère, laissez. Ok, bon, voilà la vidéo de Marseille. Je pense qu'on l'a assez vu, hein. Putain! Le téléphone. Alors, c'est salope. Avec les calages. On vient pas de la suite. Paprenel, je crois qu'il est taré. Je vais super bien. Je suis dans le bendo. Tu dis Charo. Grave lourd. Arrête. D'accord. Bah, j'avoue, il est GG le montage là. Grave lourd. Arrête. D'accord. Bonne nuit. En fait, non, écoutez mon nouveau son. Oh, mais putain. Ce son, c'est pour Pimprenel et Nicolas, et à tous les autres On enfants. s'en branle. Oh, mais fermez vos gueules. Je recommence. C'est pour tous les autres enfants qui me voyaient et m'écoutaient. Tu suis gay, nounours. En fait, non. C'est dans ta jalousie. Je suis dans ta mère la pute. Tous les enfants qui m'écoutaient, niquez mon mère la pute. Les enfants, Très sale. j'ai bien nu. Bravo. Je vous baise. Je vous baise. Anarchie. Merci pour ton follow, merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. C'est vrai ça? Oui. C'est pas grave. Je comprends. En fait, non. Le lien? Regarde, c'est bonne nuit les tipeux, tu vas sur Enflure de renard. Est une grosse pute. Qu'est-ce que tu dis? Enflure de renard. C'est moi qui le dis, c'est les infos. T'es un gros farceur, nounours. Oui, mais toi, t'es adopté. Loser, ton père, c'est lui. Oh, Mais soir sur un des grandes générations il y a 2 siècles et demi. Rabbi Nathan Hatchett. Il a écrit Yarod Vache, aussi Tu vois, toi aussi, Pimprenel, tu me trouves gros. T'es pas gros. T'es juste une grosse merde. Comment arrivera la victoire juive? Non, ça va pas le mettre. Oh, mais suce ma bite. Vous voulez que je sois ban, hein? Moi, je fais le dab. Oh.
C'est bon. Vous avez été formidables ce soir. Je veux dire merci à tous ceux qui ont effectué le déplacement. Pendant 2 heures, on a essayé de faire le show, on a essayé de faire tout ce qui est possible, mais l'essentiel n'est pas fait. Parce qu'il n'y a pas encore eu de la magie en l'air dans cette salle. Est-ce qu'on peut mettre la magie en l'air dans cette salle? Je vais demander à tous ceux qui sont assis de se lever. Christian, on y va. Je suis mort. Attends, t'as vu ce montage? Florian Psys20 qui me follow. Pa. Merci Florian. Oh, ouais. C'est solo. C'est la pire musique que j'ai jamais entendue de ma vie, je crois. Allez, j'en peux plus. Viens de la vidéo. Là j'ai déjà vu mais elle est rigolote. Norman Tavo, rebonsoir. Alors Norman, vous êtes président de l'organisation European Muslim Network à Bruxelles et la presse américaine, que ce soit Time ou Foreign Policy, vous classe parmi les penseurs les plus influents du monde. J'aurais pas la prétention de dire ça, mais ça fait super plaisir. Alors, là, vous venez de clôturer. J'avais pas la prétention de dire ça, c'est super super plaisir. Présentation à guichet fermé à la Cigale et vous prolongez. C'est vrai qu'elle est marrante cette vidéo. Avec la musique. Je suis mort. Ce regard de tueur en série, quoi. C'est Goral. Oui, je dis dans mon livre qu'aujourd'hui, où on est dans une crise grave, il n'y a jamais eu autant de comiques à la télé. Norman, il est les cool. comiques, leur fonction idéologique, c'est de rendre tout dérisoire. Et quand on rend tout dérisoire, ça veut dire qu'on travaille pour le pouvoir. Alors, question cruciale quand même, est-ce que vous reconnaissez l'existence de l'État d'Israël? Pendant toute la période d'occupation sous le régime de Vichy, il a été déporté 60 juifs au sens global, dont 25 juifs français. Alors ce chiffre est faux. C'est vraiment aléatoire. Moi-même, je sais pas, ça paraît bizarre, mais je sais pas. Ben ça, c'est Adovetti qui l'a écrit, c'est Négritude et Négrologie. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que moi, je dis que le problème de culpabiliser le peuple de France d'être esclavagiste, c'est qu'en fait, les 3/4 du peuple de France sont des anciens ouvriers, des anciens paysans, qui ont travaillé toute leur vie exploités par leur bourgeoisie. L'artisan qui applaudit. C'est-à-dire qu'il y a que quelques familles de Nantes qui sont enrichies sur le commerce d'esclaves. Et ce que je dis, c'est que souvent, avec la complicité de tribus africaines, c'était leur métier de déporter des esclaves et de les vendre. Et on veut dire au tourneur-fraiseur français qui en chie et qui gagne moins de 8 000 balles par mois, que c'est un esclavagiste. À un moment donné, je me dis, le peuple manque de culture, mais il faut bien qu'il comprenne que le peuple de France n'est pas raciste, puisqu'il a fait de lui une vedette. Oui. 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 Loul, XD. Arabe et les montées avec un tuyau en fer et je vais.
Nul. Il commence juste à... On devrait peut-être aller sur Marcel quelque part, non? Ah oui, on irait où? J'ai jamais. Tu veux pas arrêter 2 secondes? Bah quoi? Je m'en bats des steaks. Le seul petit problème, c'est qu'on ne sait pas encore qui a brûlé Notre-Dame. Taisez-vous! Alors, on a trouvé une solution. On va regarder BFM TV. Je te conseille de lire ce thread très touchant. Mais en plus, la source de BFM, c'est rien du tout. Du coup, chez ces gros cons de BFM TV, la vérité, on en fait ce que l'on veut. C'est de la véritable merde à modeler. Du coup, les Arabes ont brûlé Notre-Dame de Paris. Alors, on a trouvé une solution. On va faire un montage. Et ça fait de belles marques. Et ça fait des chocs à pic. Je vais retrouver ces Arabes et les démonter avec... Attendez, je voudrais lire le thread là. Boop, renouveau, je veux pleurer. Thread de présentation de système et des haltères qui le composent. Coucou. Moi c'est Alex, j'ai 7 ans, je ne sais pas écrire donc c'est quelqu'un d'autre qui écrit pour moi, par contre je sais lire. J'adore les baleines et les dinosaures, j'ai 2 mamans, elles s'appellent Elena et Ellie. Je signerai avec un flocon. Ouais, c'était eux. Oh mais attends, oh là. Putain. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'en peux plus. Oh non, en fait j'ai la flemme, j'en peux plus, putain, ça me saoule, j'en ai marre. Non, en fait j'ai la flemme, désolé. C'est cette rêve qui m'a envoyé ça en plus. J'en peux plus. Trop, c'est trop. Bon, j'avoue, Seb et Jamie, moi ça fait pas trop rire en YouTube, pouf. Seigneur Mengwo, mauvaise nouvelle! Nous avons des ennuis! Comment oses-tu interrompre mon repas? Ou bien veux-tu que je te dévore? Je suis désolé, mais une grande armée... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Attendez, regardez. C'est là où tu m'as mis le timer. C'est une cinématique de Dynasty Warrior 3. Mauvaise nouvelle! Nous avons des ennuis! Comment oses-tu interrompre mon repas? Ou bien veux-tu que je te dévore? Cette VF de qualité. Mais une grande armée provenant de l'Est approche! Quoi? À l'Est? Ces poules mouillées, ou? Ça semble très intéressant. Peut-être devrions-nous leur faire honneur. Apprêtez-vous pour la bataille! Vite! Oh oui! Jamais je n'aurais cru les voir ici. Luxon, ça va t'apprendre à me traiter comme un gosse. La VF, des fois, la VF des jeux vidéo, c'est vraiment du viol, quoi. Les mecs, ils ont aucun respect. C'est la pire cinématique de jeux vidéo que j'ai jamais vue de ma vie, je crois. Nous avons des ennuis. Oh, mauvaise nouvelle. Nous avons des ennuis. Comment oses-tu interrompre mon repas? Avec le vieux lancé. Je suis désolé, mais une grande armée provenant de l'Est approche. Quoi? À l'Est? Ces poules mouillées, ou? Ça semble très intéressant. Peut-être devrions-nous leur faire honneur. Apprêtez-vous pour la bataille! Vite! Oh oui! C'est pas possible, c'est un fake, c'est un doublage. C'est un doublage, c'est un montage, c'est pas possible de... Non mais c'est vrai qu'après dans le jeu vidéo il y a des VF, elles sont incroyables quoi. Tu te dis mais c'est tellement fait avec le cul quoi. Ils ont pris Jeannette de la Conta quoi et ils ont dit vas-y, vas-y, dis n'importe quoi. On s'en fout. Oh oui.
Bonjour et bienvenue pour notre débrief habituel. Aujourd'hui, nous nous attaquons à un sujet épineux. Un sujet qui, même moi, me terrifie au plus profond de nos manques d'âme. Je parle bien évidemment des femmes. Enfin, des droits des femmes. Le 8 mai 2019, a circulé montrant une femme au Kentucky, obligée d'avoir un visage masqué et d'être escortée au milieu d'une foule de personnes l'insultant et la menaçant parce qu'elle va avorter légalement. Ça fait chaud au cœur de voir que même aujourd'hui, il y a des gens pour lutter contre ce fléau qu'est la liberté de la femme. Parce que bon, il suffit de faire un peu de maths. Une personne qui avorte dans de bonnes conditions, c'est une personne qui survit et qui pourra peut-être avoir un autre enfant un jour. Aucun intérêt. Une personne qui avorte dans des conditions de merde, par contre, c'est potentiellement aucun survivant. C'est déjà beaucoup plus sympa, non? Alors voici notre problématique du jour. Comment rendre la vie des femmes nulle? Étudions donc ensemble l'histoire des libertés de la femme pour mieux le comprendre. Commençons en 1791 par la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qui nous dit que la femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Bon, déjà on part sur de mauvaises bases. Ensuite, faut bien avouer que pendant le reste du 19e, on est tranquille, puisque les filles commencent juste à être acceptées dans l'enseignement primaire et secondaire. Ils pervertissent notre jeunesse. Mais c'est à partir du 20e siècle que ça sent le roussi et que les vrais droits de la femme commencent à apparaître. 10 000 ans de civilisation patriarcale oppressive mise en question en un seul petit siècle. Tu parles d'un culot. On commence dès 1907, au moment où les femmes peuvent profiter librement de leur salaire. Quoi? Mais elles sont pas capables de gérer de la thune? La preuve? Elles ont des seins. En 1909, on crée le congé maternité. Et ben voilà, maintenant qu'elles peuvent avoir de la thune, elles veulent plus travailler, elles sont jamais contentes. Heureusement, on a le temps de souffler pendant quelques décennies avant le retour des hostilités. On reprend direct en 44 avec le droit de vote pour les femmes. En 46, c'est pas mal. L'égalité homme-femme dans tous les domaines. Mais c'est pas ouf. Dans le préambule de la Constitution. Bon, c'est inscrit, mais personne n'a lu la Constitution. C'est le diable positif. En 65, les femmes peuvent gérer leurs biens et exercer un métier sans l'autorisation de leur mari. En 72, on reconnaît le principe de l'égalité de rémunération. On voit le concept, quoi. En 75, c'est terrible. Mais si c'est lui qui a fait les dessins et l'animation, c'est cool, mais je crois pas que c'est lui. Hein. En 83, on crée la loi ça de vient l'égalité pas au de... travail. Oui, parce qu'on avait compris le concept, mais de là à l'appliquer... Quoique, pourquoi ça s'appelle lui, en fait? Je suis con, moi. Trop bien compris, parce qu'il a fallu refaire des lois. Mais on dirait et en 2006, un graphisme à la Oggy le cafard, non? C'est bien, mais changer les mentalités... Non, et en tout cas, 2010, je peux dire, je sais pas si c'est fait par toi, parce que je pense que c'est le créateur qui l'a partagé dans le chat. Franchement, l'animation, super et tout, mais la voix off, elle a travaillé encore. De violence contre mais elle est bien la voix off, il y aura encore un taf à faire dessus. Une femme qui est en train de se faire tabasser là. Où ça? Ben juste là, tu vois rien ou quoi? Mais les dessins ils sont cool. Hein. La justice est aveugle. Les dessins sont cool. Nouvelle de toutes. En 2013, une loi met fin à l'interdiction pour les femmes de porter un pantalon. Enfin bref, on pourrait croire que tout est perdu. Mais non, rassurez-vous mes chers amis masculinistes enragés, puisque d'après l'INSEE, en France, les femmes gagnent annuellement 25% moins que les hommes. Elles touchent 42% moins de retraite et le taux d'activité en temps partiel chez les femmes est 4 fois plus fréquent du fait des conditions familiales. Sans oublier la cerise sur le gâteau. En France, 14,5% des femmes auront subi une agression sexuelle dans leur vie, ce qui correspond à 4 390 000 femmes agressées sexuellement dans toute la France. Et 3,8% violées, soit 1 292 000 femmes violées dans leur vie en France. C'est cool, vous m'avez envoyé des... Bon, si ça vous intéresse, c'est le Diable Positif. Diable Positif, sur YouTube. Vas-y, je m'abonne et je laisse un like. Ça y est, Wonder Woman, à toi de jouer. Attendez, je crois que j'ai la solution. Quand votre QI sera tombé en dessous le 22, ça ne concerne pas l'intelligence, mais le fait de tomber en dessous du 22e parallèle. Où a-t-il pu cacher cet antidote? Ma vision rayon X devrait nous renseigner. Ça y est, l'antidote est dans la pyramide. Allons-y. Ça c'est connu, hein, je connais ça déjà. Maintenant, le Riddler a pu installer des pièges. Tous ceux qui pénètrent dans le temple de Kukulkan doivent être sacrifiés. Batman, à l'aide! J'arrive, Robin! C'est vraiment atroce. Je savais que le Riddler allait
et nous tendre un piège. Il nous reste peut-être une chance. Le batacide devrait dissoudre ce morceau de kryptonite. Non, il a écrit une énigme. Vous êtes si stupide qu'il vous faut une énigme simple. Alors, trouvez la plus haute montagne et grimpez jusqu'à ce que vous soyez bleu. Grimpez jusqu'à ce que vous soyez bleu. Ah, j'ai compris. Nous allons nous peindre en bleu et puis nous allons grimper sur la montagne. Ça tout faux. C'est Nous trop atroce. stupides pour Elles trouver sont l'énigme. insupportables, les voix. Bat ordinateur trouvé. Les C'est super-héros comment, souffrent pour mais déchiffrer comment ils se sont dit à un moment, Voyons voir. ce serait bien de donner cette voix à Batman. C'est défoncé, les gars. Nanaki 79, merci à voir. C'était vraiment défoncé, il devait être très, les gars, dans la salle de doublage. Superman, on fait la course pour y aller. Quelques minutes plus tard, ils arrivent jusqu'à l'Everest. On y est, Batman. Non, mais c'est pareil, comment tu peux mettre cette voix à Superman? On y est, Batman. Non, mais c'est ça. Rien ne m'a signalé depuis la Tanzanie jusqu'au Congo, Robin. Nous retournons à Métropolis. Ah, une alerte. Mets-nous sur le moniteur, Robin. Ici Mohamed Boudanouf, je vous appelle au Bing. secours. Il a un peu une voix waxienne. Nous retournons à Métropolis. Ah, j'adore. Regarde, il s'est métamorphosé, mais il n'a pas eu le temps de nous dire où il était. Pas de problème, Robin, ça va. Notre ordinateur va nous dire ça en moins de 2. Mais ils lui ont mis une voix à la British, tu sais. Superlipopette Batman, nous ne pourrons jamais atterrir dans cette jungle. Je mets le bat-avion C'est sur très pilote évident. automatique. Nous allons nous éjecter, Robin. Éjection. Éjection. Genre juste ça, quoi. Ça colle trop pas, quoi. Attention, t'es Robin. Éjection. Éjection. Tellement de la merde. Attention, cette jungle peut être dangereuse. Et puis aussi, t'as vu le style de Batman. Attention, cette jungle peut être dangereuse. Et on dirait qu'il est à moitié à poil, Robin, c'est n'importe quoi. Je n'y comprends rien, Batman. Cet endroit semble complètement désert. C'est à croire qu'ils l'ont fait exprès pour que ça fasse parler. C'est un redoublage. Mon Dieu, quelle haleine! Tu crois? Oh, mais quelle sale bestia! Qu'est-ce qu'elle est collante! Excellente inspiration! En route vers À de l'époque, les belles dessins animés, aventures. c'était surtout fait pour faire rire les gosses. C'est normal que les voix soient débilement exagérées, c'est sûr. Mais faut quand même une... Oui, c'est vrai. En fait, je pense qu'ils en ont totalement rien à foutre. Bien joué, Robin. Ils en ont totalement rien à Maintenant, foutre, nous allons ils faire un font peu de n'importe tricot. quoi, quoi. Wow, quelle haleine! C'est vraiment un programme de fonce-dé, quoi. Faut être fonce-dé pour regarder ça. Attends, mais c'est quoi l'action de merde qu'ils ont tapé, là? Il est temps que vous rejoigniez la troupe. Bien joué, Robin. C'est quoi des lasers sur des crocs, tu sais? Yeah! Bien joué, Robin. Maintenant, nous allons faire un peu de tricot. Wow, quelle haleine! Ne résiste pas, Vilcanard. C'est quoi ce plan, là? Attends. Attends. C'est quoi ces actions de merde? Et là, en fait, on comprend pas ce qui se passe. Regarde! Il se baisse, mais sa main, elle passe derrière sa jambe. Et ça, c'est... What? Et puis là, d'un coup, elle est devant. C'est tellement fait à l'arrache. Regarde cette posture-là, ça ressemble à rien. Et c'est qui, eux? Ils ont voulu la voir, mais finalement, ils ont tiré l'un vers l'autre et ça a annulé le tir, c'est ça? Ah non, ils sont touchés, d'accord. Wow, quelle haleine! Waouh, quelle haleine. Mais c'est quoi ce truc de fonce-nez? Là, on voit un laser qui arrive et puis d'un coup, il est... C'est n'importe quoi. Si tu faisais partie de notre bande.
mec, il tire un laser de leur bouche. Il a été pulvérisé. Formidable, je dois trouver d'autres victimes pour poursuivre mon œuvre. Ne t'inquiète pas, nous les trouverons. Nous allons prendre le bataillon et filer au quartier général. Ensuite, nous transformerons tous les autres super-héros. T'as vu? Batman, Robin, vous avez un problème? Oui, et le problème, c'est vous. J'ai jamais vu un truc aussi pété, quoi. Attention, cette jungle peut être dangereuse. C'est tellement pété que c'est fascinant, quoi. Oh là là. Nous tombons. C'est tellement pété. Je savais que le Riddler allait nous tendre un piège. Il nous reste peut-être une chance. Non mais ça, j'en mets pas de l'action. Hein. C'est tellement de la merde. Quelle haleine! Oh, quelle haleine! Ne résiste pas, Vulcain Noir. Tu serais plus utile si tu faisais partie de notre bande. Non mais c'est sûr, les mecs ils devaient défoncer. C'est obligatoire. Merci pour le follow, Covesa 123. Pour poursuivre mon œuvre. Ne t'inquiète pas, nous les trouverons. Nous allons prendre le bataillon et filer au quartier général. Ensuite, nous transformerons... Et là, d'un coup, il a un cheveu sur la langue. On va prendre le bataillon et filer au quartier général. C'est trop mignon! Mais laissez-le tranquille quand même, bande de putes là, lui mettre un chapeau, mais ils sont malades. En vrai c'est mignon, mais ça me fait de la peine en fait. Spinny 56, merci Spinny, 59 pardon Spinny. 6e mois d'abonnement, donc 6 mois consécutifs. Merci à toi gros. Trop kawaii. Kawaii. Mais j'aime pas, j'ai l'impression qu'ils sont utilisés un peu comme des objets de divertissement pour que les connards disent ça justement. Trop kawaii. Mais what? Vous êtes en mode comme ça dans le chat. Mais what? On est vraiment des fils de pute les humains. Mon nom est Trunks. Ça peut paraître étrange, mais je viens de 20 ans dans le futur grâce à une machine à voyager dans le temps. Du futur? Vraiment? C'est incroyable. Oui, Vegeta disait vrai. Seulement lui, vous et Sangohan ont du sens saillant. Le mien vient de lui, c'est mon père. Quoi? Vous plaisantez? Je ne suis pas venu ici pour ça. Je dois vous parler de quelque chose. Oh! Dans 3 ans, le matin du 12 mai à 10 h, un duo destructeurs se manifestera sur une île à 15 km au sud-ouest de South City. Leur puissance est stupéfiante, même selon nos standards. Ce sont des monstres. À leur arrivée, tout sur la planète Terre sera anéanti à jamais. C'est un faux doublage. C'est vrai que on peut pas savoir si c'est à chaque fois un montage ou si c'est vrai. En tout cas, c'est bien de la merde. Sangoku! Bonjour! Et qui est le jeune? Sangoku fait la babysitter. Qui l'aurait cru? Voici mon fils. Incroyable! Ah, il avait la voix du noéliste! Incroyable, non? Wow! Oh, Sangoku, comme il est mignon! Dis bonjour, Sangohan. Bonjour tout le monde! Bonjour! Il veut juste te saluer, Sangohan. Une queue? Oui. Comme moi quand je suis né. Regarde, quelque chose fonce droit sur nous. Quoi? Ça sent mais what? Ici. Quelque chose fonce droit sur nous. Sangoku a un frère? Sangoku, il te ressemble. Tu es né sur la planète Vegeta. Tu es un guerrier saillant, comme moi.
Et quelque chose d'inattendu se produisit. Faisons équipe. D'accord. Faisons équipe. D'accord. Haut les cœurs, me voici. Je sais. C'était Dante. Anxieux de revenir sur Terre, Son Goku retourna à la station d'accueil aussi vite que possible. Tenez bon, les amis. J'arrive. Tenez bon, les amis. Le colossal Saiyan, connu sous le nom de Nappa, affronta Son Goku. Il y a tellement d'énergie, tellement de... Oh, comme j'ai peur. C'était maintenant au tour de Vegeta. Le C'est prince... vrai que ça se voit, c'est un peu cramé, classé. Mon nom est Tron. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait regarder comme vidéo là? C'est pas mal les petits montages, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment ça devient lassant. En fait, ça te matrixe le cerveau, donc au bout d'un moment tu suis plus, tu vois, tu dis putain. En tout cas, c'est bien cool les gars, ce petit live, vous êtes 100 là, vous êtes pas mal sur le live, ça fait rudement plaisir. Merci à vous d'être là. Merci beaucoup. N'oubliez pas qu'il y a l'atelier des abonnés le 20 juillet. Donc si vous voulez participer à l'épisode 3, vous pouvez vous abonner. Donc il y a déjà plein de gens qui sont abonnés, donc c'est cool. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Twitch pour pouvoir participer. Si vous voulez en savoir plus sur le concept cornouille, c'est en dessous, il y a une petite vignette. Et puis voilà. Ah oui, c'est... On pourrait peut-être se mater... Qu'est-ce qu'on pourrait se mater comme connerie? Je ne sais pas. J'ai un manque d'inspi d'un coup là les gars. Oh putain. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever. C'est à quelle heure l'atelier des abonnés? Ah oui, tu fais bien de le dire. Je vais commencer, j'ai bien mis ça un samedi pour qu'il y ait le plus de monde disponible. Et je vais un peu commencer en fin de journée, au cas où il y a des gens qui travaillent. Donc vers 16h30, à 16h20 en fait, pour être précis. C'est un peu l'heure repère, 16h20. 16h20. C'est quoi cette musique de merde quoi? En fait, tu m'étonnes qu'on a tous les cerveaux complètement pétés en 2019. C'est quand même bien fait au niveau de l'animation, Pindy. L'animation, elle est propre, hein. Ok, nickel, je mets dans mon agenda, GG. Ah, samedi. C'est pas ce samedi-là, hein, c'est le 20 juillet. Samedi 20. Vous êtes combien d'abonnés en tout là? Je vais vous refaire un petit topo. Pour l'instant, il y a 53 abonnés.
53 abonnés. C'est peut-être des gens qui vont se désabonner. Hein.